Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu et vous donner des conseils et des astuces pour commencer sur YouTube. Je vous ai mis un sondage en story il y a quelques semaines de ça. Est-ce que vous serez intéressé sur une vidéo comment commencer sur YouTube? Vous avez la majorité donc a répondu oui. J'ai reçu aussi pas mal de messages en DM Instagram me demandant est-ce que tu peux me donner des conseils, des astuces pour compter sur Instagram par rapport au matériel, au logiciel à utiliser, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous expliquer. Tout d'abord, pour commencer sur YouTube, il faut déjà je dirais avoir un état d'esprit plutôt fort puisque en vous lançant en tant qu'influenceur ou en tant qu'instagrammeur, instagrammeuse aussi, hein, ça marche pour il ou pour elle, il ne faut pas avoir peur des critiques. Déjà, il ne faut pas avoir peur des critiques puisque vous vous exposez publiquement à un public, même si c'est à travers un écran, vous vous exposez au public. Donc, quand vous êtes sur Instagram, vous publiez des photos make-up ou je sais pas, des photos, voilà, vous êtes modèle photo pour de la lingerie très fine ou quoi, que vous soyez maigre, ronde ou quoi, vous exposez forcément à de la critique. Par exemple, moi, je suis un homme qui se maquille, je m'expose à de la critique et à du harcèlement homophobe. Dieu merci, je ne subis rien de cela. Après, j'ai que 140 abonnés sur YouTube, je dois en avoir 500, presque 600 sur Instagram. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de harcèlement. Mais voilà, si vraiment vous venez à percer sur YouTube, à gagner des abonnés, à commencer à être connu sur Instagram ou sur YouTube, vous allez malheureusement être exposé à du harcèlement ou à des critiques non constructives, pardon. Telles que des remarques, ouais, espèce de pédé, tu te maquilles, t'es contre nature, enfin, j'en passe et des meilleurs. Malheureusement, si vous lancez sur YouTube, vous devez vous attendre à ça. Moi, déjà, à mon échelle, je n'ai reçu qu'une seule remarque négative, non constructive. Voilà, moi j'ai supprimé, donc voilà. Moi après, voilà, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, donc je m'en fous entre guillemets. Mais voilà, vous devez vous attendre quand même quelques remarques négatives. Après, il ne faut pas se laisser démonter par rapport aux remarques. À partir du moment où la remarque est constructive, quand je dis négatif, c'est genre insultant, etc. Et constructif, c'est voilà, on vous dit ça c'est pas bien, mais tu peux remplacer par ceci ou par cela. À partir du moment où la critique elle est constructive, ça va vous aider. À partir du moment où c'est négatif, vous supprimez les commentaires ou vous bloquez l'utilisateur. Et basta. Autre point qu'il faut aborder par rapport à YouTube, il faut que vous soyez quand même bien entouré. C'est important d'avoir des gens qui vous soutiennent par rapport à YouTube. Comme pour moi, c'est le cas. J'ai mes amis qui me soutiennent. J'ai ma famille à côté qui me soutient, qui sont là pour me soutenir. Donc voilà, là-dessus, je suis très très bien entouré par rapport à YouTube. Donc par rapport à YouTube, j'aime beaucoup ce que je fais. Par rapport à Instagram, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande aussi de l'imagination, d'imaginer, de rechercher des sujets de vidéos ou des make-up à faire, etc. Après, on peut trouver des inspirations, etc. Mais voilà, il faut savoir que ça prend du temps, c'est par rapport au montage, etc., par rapport à la promotion de votre vidéo ou d'un post Instagram, ça prend du temps. Il faut avoir du temps à consacrer à ça. Donc, mais voilà. Mais pour ma part, j'arrive à gérer tout ça, etc. Donc ça va. Concernant YouTube, j'ai reçu donc un DM Instagram d'une fille qui m'a demandé des conseils, etc. Et elle m'a dit oui, voilà, on m'a un petit peu découragé à commencer sur YouTube. Et ça, je tiens à le dire à tout le monde, si vous voulez faire des vidéos YouTube, je sais pas, sur des DIY, sur du maquillage, sur de l'art ou je ne sais quoi d'autre, si vous voulez vraiment faire ça, vous lancer dans YouTube, honnêtement, mais faites-le en fait. Si ça vous fait plaisir, ne vous occupez pas en fait de ce que les gens vont penser ou dire. Bien au contraire, moi, de m'être lancé sur YouTube, ça m'a donné en même temps confiance en moi. Mais derrière, on me poussait aussi à me lancer sur YouTube. Mes amis me disaient « Ah, j'adore ce que tu fais, tu as beaucoup de maquillage. Tu devrais vraiment te lancer sur YouTube. » Et c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment donné une certaine confiance en moi. Alors attention, je ne dis pas que je suis la personne qui a le plus confiance en soi. J'ai confiance en moi, mais j'ai quelques petites failles entre guillemets. Mais voilà, j'ai confiance en moi, YouTube m'a donné confiance en moi. Mais pour en revenir au sujet principal, si vraiment vous voulez vous lancer dans YouTube, honnêtement, faites-le en fait. N'ayez pas peur des remarques en fait. Si ça vous fait plaisir, honnêtement, faites-le. Autre point que je veux aborder qui est important. Au début que j'ai commencé YouTube, je recherchais beaucoup le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés, etc.
Il faut savoir que sur YouTube, c'est très aléatoire. Il y a des vidéos qui vont être plus regardées ou plus recherchées que d'autres. Par exemple, mes dernières vidéos, bon, il n'y a pas énormément de vues. J'ai 140 abonnés, il y a peut-être 40 vues. Là, j'ai fait une vidéo room tour, il y a 200 vues. Voilà, ça, vraiment, ça dépend des vidéos que vous allez proposer sur votre chaîne. Mais si, ça c'est un conseil vraiment que je vous conseille vraiment d'appliquer, vraiment, j'en parle en connaissance de cause. Si vraiment vous voulez vous lancer sur YouTube, mais que vous courez après le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, ou je ne sais quoi qu'est-ce d'autre, vous allez arrêter YouTube au bout de quelques mois. Comme j'ai expliqué, il y a des vidéos qui seront beaucoup plus demandées, mais si vraiment vous débutez sur YouTube ou même sur Instagram, faites ça par plaisir. Ne faites pas ça par reconnaissance ou pour gagner des abonnés ou quoi. Parce que si vous recherchez absolument ça, vous allez arrêter. Alors oui, il faut avoir de l'ambition, il faut attirer les abonnés, il faut gagner des likes, etc. C'est ce que je fais. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une priorité. Moi, au début que j'ai commencé sur YouTube, ça a été pour moi une priorité et ça m'a bouffé la vie en fait. Et j'ai voulu arrêter YouTube tout simplement parce que je recherchais ça en fait. Je recherchais absolument le nombre de likes, le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Même par rapport à Instagram. Et j'ai failli tout arrêter en fait parce que j'étais omnibulé par ça. Donc par rapport à YouTube même, moi dans mes vidéos, si vous me suivez dans mes vidéos, vous voyez qu'il y a une intro donc en début de la vidéo avant que la vidéo commence. L'intro c'est plus ou moins optionnel. Maintenant si vous faites une intro, il faut qu'elle soit assez courte. Je dirais moins de 5 secondes, pas plus, vraiment, puisque si elle est trop longue, les gens, ils skippent la vidéo, ils s'en foutent, clairement. Il faut vraiment qu'elle soit courte et je dirais assez jolie avec une belle musique. Après, comme je dis, c'est vraiment optionnel. Par rapport aux vidéos, je dirais même au contenu en lui-même, on va dire, il faut que la vidéo ne soit pas trop courte ni trop longue. Après, si elle est plus courte, on va dire tant mieux, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il faut qu'une vidéo entre guillemets fasse maximum 12-13 minutes. Après, ça dépend des contenus aussi. Moi par exemple, ma vidéo room tour elle fait 26 minutes, mes vidéos unboxing généralement ils font 25-30 minutes, ça dépend. Mais pour un maquillage, je dirais des yeux, il ne faut pas qu'elle prenne 20 minutes. Sinon, c'est beaucoup trop long et les gens, vous allez les perdre en fait et ils vont arrêter la vidéo. Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment faire des vidéos je dirais le plus court possible mais le plus intuitif possible. Après, il faut aussi avoir un titre de vidéo très accrocheur qui va donner entre guillemets la ligne directive en fait de vos vidéos. Si vous faites une vidéo unboxing et que vous dites make-up Halloween, clairement, les gens ils vont skipper votre vidéo parce qu'ils s'attendent en fait à un make-up Halloween, ils tombent sur un unboxing. Voilà, clairement, faut pas mettre de titre putaclic en fait. Il faut vraiment que le titre soit accrocheur dès le début, qu'il soit la ligne directrice de votre vidéo. Par exemple, si vous faites un make-up d'Halloween de vampire, vous avez marqué make-up d'Halloween vampire. Voilà, on sait que vraiment, là, on a la ligne directrice de la vidéo. Vous allez réaliser un make-up d'Halloween sur le thème vampire. Donc voilà, on a vraiment la ligne directrice et c'est vraiment très important vraiment d'avoir cette ligne directrice dans le titre. Deuxième point important concernant la vidéo, c'est la miniature de vidéo. La miniature de vidéo, comme le titre en fait, c'est ce qui va donner en fait à la personne qui va regarder votre, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, le titre et la miniature, c'est ce qui va donner envie en fait à la personne qui tombe sur ou qui reçoit la notif de votre vidéo ou qui voit la vidéo passer dans votre fil d'actualité de la regarder en fait. Pareil, la miniature, il faut qu'elle soit en lien direct avec la vidéo et en même temps avec le titre. Mais il faut que la miniature soit vraiment accrocheuse, qu'elle accroche en fait le public en fait. Ça, c'est vraiment important. Par rapport au nom de votre chaîne, il faut un nom qui ne soit pas commun en fait. Il faut un nom qui sorte, on va dire, de l'ordinaire. Par exemple, moi je suis dans le domaine de la beauté. Je voulais quelque chose qui ramène en fait en lien direct avec ma chaîne, donc Beauty, donc ma chaîne c'est The Beauty Shine, donc la beauté brille, donc ça va plus ou moins dire ça. Mais c'est très important d'avoir un nom qui est peu commun, puisqu'avoir un nom qui est trop commun en fait, quand on va rechercher le nom de votre chaîne en fait, on va tomber sur 36 personnes qui ont le même nom de chaîne que vous en fait. C'est pour ça qu'il est important d'avoir quelque chose qui est unique, puisque sur YouTube on est des millions, je dirais même des milliards
à avoir des chaînes YouTube, à proposer du contenu sur des chaînes YouTube. Donc c'est important vraiment, voilà, d'avoir quelque chose qui sort vraiment du lot. Si vraiment vous avez une chaîne qui sort du lot, les gens ils vont plus être attirés par votre chaîne que par une chaîne parmi tant d'autres en fait. Troisième point important, ce sont les réseaux sociaux. Quand vous sortez une vidéo ou que vous faites un post, c'est important d'avoir des réseaux sociaux. C'est important puisque vous devez en faire la promo. Par exemple, quand les entreprises de cosmétiques sortent un nouveau produit, ils en font la promotion à travers des pubs sur YouTube ou à la télé, etc. Donc vous devez faire pareil en fait. Vous devez pas, je sais pas, en story Instagram, vous dites « Oh, j'ai sorti une nouvelle vidéo et vous affichez la miniature. Ou vous mettez le lien en bio Instagram. Sur Facebook, vous faites une publication en mettant la miniature. Vous expliquez ce qu'il y a dans la vidéo avec le lien de la vidéo sur Twitter, sur Snap, etc. Plus vous avez de réseaux sociaux, plus en fait votre vidéo sera vue par plein d'utilisateurs, par plein de publics en fait. Et c'est ça qui est important. Après, je ne vous dis pas d'avoir 30 réseaux sociaux, mais d'avoir vraiment les réseaux sociaux principaux. Et surtout, le réseau principal de YouTube qui est Instagram. Instagram, c'est vraiment le réseau principal par rapport à YouTube, puisque tous les YouTubeurs et influenceuses beauté ou lifestyle ou tout ce que vous voulez sont plus actifs sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment primordial d'avoir Instagram. C'est, je dirais même, nécessaire. Quatrième point important, ce sont les descriptions de vidéos. Pareil, vous devez aussi remplir les descriptions de vidéos. Alors, ça paraît un petit peu bête ce que je dis, mais c'est important de remplir les barres d'infos de manière structurée comme moi je fais dans mes vidéos. J'explique, voilà, je leur souhaite, je ne sais pas aux personnes qui regardent la vidéo et qui regardent la description, il y a un petit mot de bienvenue, etc. Après, il y a tous les produits que j'utilise dans la vidéo pour faire mon teint, mes yeux, etc. Donc, il y a Face, Eyes Brow, Lips. Voilà, donc par exemple, j'utilise une palette Natasha Denona. Ah bah tiens, j'ai envie d'aller me l'acheter. Ah oui, Jarod, il l'a mis en description. Vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien et ça vous emmène directement sur l'e-shop en fait de la palette. Donc Sephora ou autre, je sais pas. Mais voilà en fait. Donc ça permet vraiment d'être organisé et c'est très important puisque les personnes, le public qui regarde vos vidéos, ils aiment bien quand c'est simple. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. S'ils sont intéressés par un produit, il faut que le lien soit dans la description. Ils ont juste qu'à cliquer, ça, hop, ça vous ramène sur l'e-shop. Hop, commander et basta. Il faut que ça soit vraiment le plus simple possible. Vraiment, ça, c'est très important. Concernant le matériel, je vais donc afficher les photos ici. Donc, je tiens à le dire, je ne vais pas, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment je monte mes vidéos, etc. Parce qu'il y a des chaînes qui sont dédiées donc, au montage vidéo. Moi, ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai appris en regardant des vidéos YouTube. Pareil que pour le maquillage, j'ai appris en regardant des vidéos YouTube. Il n'y a pas de secret. Après, il y a des vidéos qui sont simples, claires, nettes et précises à comprendre. Donc, je vous invite à taper dans votre barre de recherche YouTube les bases plus le nom de votre logiciel de montage. Et voilà. Après, vous allez trouver ce qui correspond par rapport à votre logiciel de montage. Concernant le matériel, vous avez besoin de matériel. Le matériel, c'est ce qui va parfaire aussi votre vidéo. Donc là, j'ai 3 éclairages devant moi. Donc il y en a un ici devant vous et un là pour vraiment avoir tout ma face avant et sur les côtés qui soient illuminés. Tout d'abord, il vous faut un trépied. Un trépied pour pouvoir en fait pour maintenir votre téléphone quand vous filmez. Donc là, mon téléphone n'est pas sur mon trépied parce que je n'avais pas envie de le mettre. Je l'ai mis en fait dans ma ring light en fait. Ensuite, il vous faut une ring light. En fait, la ring light en fait c'est un anneau lumineux. Donc là, c'est ce que il y a en face de moi, mais vous ne pouvez pas voir. La ring light en fait envoie beaucoup de puissance lumineuse. La mienne, je crois qu'elle fait 5500 Kelvin. Donc les Kelvin en fait, c'est la mesure de la lumière en fait. Donc il faut en prendre une plutôt puissante et voilà, 5500 Kelvin, c'est plus ou moins la lumière du jour en fait. Donc après, moi j'ai 2 softbox qui sont sur les côtés. Donc généralement, ils sont vendus par 2 ou par 3, ça dépend. Il y en a qui sont vendus par 3.
Donc moi j'ai pris un pack de 2, donc le pack de 3 en fait, il y a une softbox en fait qui vient illuminer le dessus en fait. C'est vraiment pas mal, je vais peut-être m'en acheter une, je sais pas encore. Mais pareil, les softbox en fait seront moins lumineuses en fait que la ring light en fait. Ça il faut vraiment savoir. Mais le mieux quand même en termes de lumière, c'est la lumière du jour. Donc si vous êtes en face d'une fenêtre, écoutez, comme là je suis, il faudrait que la fenêtre soit en face de moi pour vraiment qu'elle m'éclaire. Le problème avec la lumière du jour du soleil, c'est que la lumière varie en fait au cours de la journée en fait. Soit il y a un nuage qui passe devant le soleil, donc la lumière va diminuer. Soit le soleil va plus briller, donc la lumière elle va augmenter, après elle va diminuer, etc. Voilà, donc ça c'est un petit peu le problème. Donc d'avoir la lumière naturelle du soleil c'est mieux, mais d'avoir des éclairages c'est mieux. Au niveau de l'éclairage, le mieux vraiment, je dirais que ce sont des panneaux LED. Les panneaux LED, c'est ce qui consomme le moins, mais c'est ce qui éclaire le mieux, mais c'est ce qui est plus cher. Les panneaux LED, c'est très cher quand même. Faut compter, pour un bon panneau LED, faut compter, 2 panneaux LED, il faut bien compter 200 €. 200, 250. L'avantage avec les panneaux LED, ou là par exemple avec ma ring light, c'est que je peux régler la lumière. Je peux régler les Kelvin. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je la diminue. Là, je l'augmente. Voilà, on peut, ça c'est bien, on peut l'augmenter ou la diminuer, donc ça c'est vraiment cool. Mais le mieux c'est quand même des panneaux LED, mais encore une fois c'est très cher. Donc au niveau du prix des softbox, faut compter aux alentours d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'euros. Voilà, c'est vraiment les entrées de gamme. Après il existe les lampes parapluies. Les lampes parapluies, je vous conseille pas. Honnêtement, je prenez vraiment des softbox parce que vraiment les lampes parapluies ça prend énormément de place. Là les softbox c'est carré, donc voilà, ils sont sur trépied, donc le trépied est vendu avec, encore heureux. Mais voilà, c'est mieux quand même des softbox plutôt que des lampes parapluies. Concernant ma ring light, je l'ai payé je crois 70, donc c'est assez cher. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, elle marche toujours aussi bien. Voilà, j'ai rien à dire, elle marche vraiment très bien. Ensuite, donc là on a parlé un petit peu de l'éclairage, mais on va surtout parler son. Donc au niveau du son, si vous filmez, donc là si j'utilisais donc le son de mon téléphone, donc là vous m'entendrez loin et en même temps il y aurait de la résonance puisque là je suis dans ma chambre, donc il y a pas mal de meubles, donc la résonance est plus ou moins stabilisée. Mais si vous êtes dans une pièce où il n'y a pas de meubles, la résonance sera beaucoup plus importante. Mais bon, là si j'utilisais donc dans mes vidéos, si j'utilisais le son de mon téléphone, il y aurait beaucoup trop de résonance, vous m'entendriez loin et mal. Donc j'ai donc acheté donc un micro cravate, donc qui est celui-ci de la marque Sony. J'aurais même pu le mettre. Donc c'est un micro cravate, donc en fait voilà, j'accroche ici. Il est aux alentours de 150 et 200 €. Alors c'est très cher, vraiment. Mais il est excellent. Il permet en fait de stocker pas mal de données en fait, notamment. Donc là je dois avoir je crois 15 ou 20 enregistrements audio de 1 heure. Au niveau de la batterie, il tient extrêmement bien la batterie. Enfin je le recharge entre guillemets uniquement quand j'exporte les bandes son. Sinon en 1 an que je l'ai, je ne l'ai jamais rechargé. Donc il tient très bien la batterie honnêtement. Donc c'est un investissement, mais c'est un investissement qui sera vraiment rentabilisé. Par rapport au matériel, il faut vraiment prendre de la qualité. N'essayez pas vraiment de prendre le bas de gamme en fait, parce que le bas de gamme, ça marchera pas bien, ça risquerait vite de casser et vous serez obligé de remplacer ça en fait. Donc ça sera de l'argent gaspillé en fait. Moi, au niveau de mes éclairages lumineux, pas le moins cher, bon c'est plus ou moins de l'entrée de gamme, mais voilà, ça marche très bien. Je sais que c'est du matériel qui va vraiment durer dans le temps et ça c'est vraiment important là-dessus d'investir dans du matériel qui va vraiment durer dans le temps. Concernant le reste du matériel, donc là il y a pas, là je filme dans mon ancienne chambre, mais de base dans mes vidéos j'ai un fond de vidéo qui vient de AliExpress, donc c'est un rideau en sequin paillettes. Bien évidemment tous les liens
des produits dont je vous parle dans cette vidéo sera en barre d'infos si ça vous intéresse comme d'habitude. Donc c'est un rideau sequin paillettes en fait, donc je m'en sers pour mes vidéos. Donc il y a plein de coloris différents, il y a plein de tailles différentes. Et donc je le suspends en fait sur un fond en fait, donc ça fait une barre comme ça avec 2 trépieds sur les côtés. Et j'accroche en fait le rideau en fait avec des pinces de bricolage en fait. Donc là, pour me filmer, j'utilise mon téléphone. Donc si vous commencez sur YouTube, prenez votre téléphone. Maintenant on fait de très très bons téléphones, notamment les iPhones. Donc moi j'ai un Huawei Mate 20 Pro, donc il a quand même une très bonne qualité. Mais les iPhones, ils ont une qualité qui est juste oufissime honnêtement. Si vous avez de l'argent si vous avez pas mal d'argent, que vous pouvez vous acheter une caméra, ce que je vous conseille au niveau marque, c'est tout ce qui est Canon, tous les produits Canon, ou sinon il y a un modèle qui est vraiment excellent. Je crois que c'est la marque Panasonic, je sais plus. Je dis peut-être une bêtise, je suis vraiment désolé, mais c'est le Lumix G7. Non, c'est le Lumix G7X. Donc en fait c'est un appareil photo caméra en fait avec un retour écran. Donc ça c'est vraiment bien. Donc moi avec mon téléphone je n'ai pas de retour écran, donc j'ai dû en créer un. Donc à l'aide d'un miroir et d'un bras articulé en fait. Donc là vous ne le voyez pas, mais derrière en fait, donc parfois je regarde un petit peu au-dessus parce que en fait juste derrière il y a un miroir en fait avec un bras articulé et en fait le bras articulé en fait tient le miroir en fait. Donc ça me permet en fait d'avoir un retour écran, de voir ce que mon écran filme, puisque là je me filme avec le viseur arrière de mon téléphone. Donc là je vois ma coque et mes appareils photo arrière, mais je ne vois pas mon écran. Mais grâce en fait au miroir et au bras articulé, je peux voir l'écran. Donc là ça fait un sorte de retour. Donc ça c'est vraiment bien et c'est vraiment pratique. Au niveau du matériel, on en a terminé, mais je vais un petit peu vous aiguiller concernant le matériel. Si vous avez un petit peu d'argent et que vous deviez vraiment investir dans du matériel, ça serait le son. Pour une vidéo, le plus important, c'est le son. Après, l'éclairage, je dis pas que c'est optionnel, mais ça passe en second plan. Après, il faut que vous ayez une qualité de vidéo pas non plus nulle, genre pixelisée. Il faut qu'elle soit bien, genre avec les téléphones de maintenant, on peut avoir une très belle qualité d'écran ou de vidéo. Après, si vous avez une vidéo avec une belle qualité vidéo, mais que vous avez un son qui est pourri, bah les gens, ils s'en foutent. Ils vont même pas regarder votre vidéo. Ils seront pas dans la vidéo parce que le son il sera vraiment pas de qualité. Donc, ils vont pas regarder la vidéo. Il est là le problème en fait. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'investir dans un micro-cravate. Après, il existe des micro-cravates avec un fil. Donc lui, il est sans fil. Hein. Je l'accroche, je l'allume et il tourne. Sinon, vous avez des micro-cravates en fait avec une prise jack que vous pouvez mettre sur vos téléphones. Mais il faut un adaptateur parce que les téléphones d'aujourd'hui n'ont plus de prise jack. Mais le mieux quand même, c'est voilà, un micro-cravate style Sony. Il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment excellent. Mais si vraiment vous avez peu d'argent, bah, prenez un micro-cravate avec une prise jack, donc avec un fil. Prenez des éclairages et filmez-vous avec mon téléphone et honnêtement ça conviendra vraiment très bien. Concernant la partie photo, donc photo, make-up, miniature, etc. Sur Windows ou Mac, donc moi moi j'ai un ordinateur sous Windows 10, j'ai pas de Mac. Moi j'utilise Lightroom et Photoshop. Alors Lightroom et Photoshop, c'est pas pour moi mais c'est la vérité, c'est les meilleurs logiciels de retouche photo qui existent sur ordinateur. Ils sont payants, il faut prendre un abonnement, sauf que moi je les ai craqués. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais voilà, moi on peut les craquer, donc c'est très facile. Vous allez dans votre barre de recherche YouTube, vous tapez Lightroom Crack 2020 Windows 10, tout simple, et voilà, c'est tout simple honnêtement. Voilà. Après, vous pouvez très bien vous les craquer vous-même. Les logiciels sont vraiment très complets, on peut vraiment faire pas mal de choses avec. Donc je vous conseillerais pas d'autres logiciels pour de la retouche photo, pour vos miniatures, etc. parce que pour moi, il n'y a pas mieux que ces deux logiciels-là. Concernant la partie photo, donc sur iPad, puisque moi, je n'utilise plus d'ordinateur, j'utilise donc mon iPad qui est devant moi, donc juste ici en fait. Donc c'est un iPad pardon 7e génération. J'ai payé 389 € donc à Boulanger. Donc moi j'utilise mon iPad pour faire mes miniatures, pour faire mes retouches photos. Donc sur iPad il y a Photoshop, Lightroom. Donc Photoshop moi je l'ai pas pris parce qu'on peut pas craquer, Photoshop, on est obligé de prendre un abonnement. Donc moi j'utilise Lightroom et Affinity Photo. Donc Affinity Photo c'est une application qui est payante, qui coûte 21,99 €. Donc en fait Affinity Photo c'est Photoshop sur iPad.
Donc 21,99 €, c'est l'achat définitif de l'application. En même temps, vous avez dans l'application des mini tutos en fait sur les outils, sur l'interface. Enfin, c'est vraiment très bien expliqué honnêtement. Et voilà, je fais mes miniatures donc avec Affinity Photo. J'utilise aussi Lightroom pour des petites retouches, etc. aussi. Concernant la partie vidéo, donc Windows, sur Windows, moi j'utilise donc avant, puisque maintenant je monte, maintenant je fais tout avec mon iPad, je monte mes vidéos avec mon iPad, je fais mes photos avec mon iPad, je lis des vidéos avec mon iPad, enfin je fais tout avec, je n'utilise plus du tout mon ordinateur. Tout ce que je faisais avec mon ordinateur, je le fais avec mon iPad. Et je vais quand même vous dire vous donner des logiciels. Donc sur Windows, vous avez Adobe Rush, qui est vraiment pas mal, qui est un petit peu moins complet, mais qui est vraiment bien. Vous avez Premiere Pro, donc Premiere Pro qui est excellent. C'est vraiment le logiciel de montage que j'ai le plus utilisé. Il est excellent, il est très complet, mais il est un petit peu compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Je vous conseille vraiment de regarder des vidéos dessus parce qu'il est vraiment très complet, mais il est vachement bien honnêtement. Vous avez ensuite Filmora 9. Voilà, alors lui, il faut le payer en fait. Il faut prendre un abonnement, je crois, ou le payer, je sais plus. C'est pas le meilleur, je préfère quand même Adobe Premiere Pro qui est pour moi le meilleur logiciel de montage. Ensuite vous avez DaVinci Resolve qui est un petit peu comme Premiere Pro en fait, qui est pas mal. Après je ne l'ai pas utilisé, moi j'étais plus Premiere Pro, mais celui-là il est vraiment bien honnêtement. Sur Mac, c'est un petit peu la même chose, vous avez Adobe Premiere Pro, vous avez Filmora, vous avez DaVinci Resolve et vous avez aussi Final Cut Pro qui est entre guillemets un sous-traitant de Adobe Premiere Pro. C'est quasiment le même logiciel, mais voilà, Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro sont aussi disponibles sur Mac. Et enfin, donc sur iPad, j'utilise moi LumaFusion donc pour monter mes vidéos. Donc LumaFusion, si je dis pas de bêtises, il coûte 32,99 € et honnêtement, il est vraiment bien. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai répondu à certaines questions que vous posez sur le matériel ou sur la partie photo, vidéo ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en DM Instagram. Donc le lien de mon Instagram est en description, pardon. Donc cliquez sur le lien, venez vous abonner à moi si ce n'est pas encore fait sur mon Instagram. Lâchez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, lâchez un petit like. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!